Mahogun Saiko no Majutsushi wa Ningen Data. Ike est un puissant magicien et le chef de la brigade immortelle qui fait partie du 7e corps d'armée du roi démon. Il conquiert à lui seul des forteresses et repousse les armées humaines. Ni le roi démon Dairokuten, ni les loyaux soldats d'Ike ne savent qui il est vraiment. En réalité, c'est un humain. Parviendra-t-il à préserver son secret et à instaurer la paix entre les démons et les hommes? Que regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, démons, magie, monstres, réincarnation, transmigration. On commence avec Jai-sama wa Kujikinai. L'épisode 1 sort bientôt, ça sortira le 31 de ce mois. Voici le petit synopsis. Jai, la redoutée et respectée numéro 2 du royaume des démons, se retrouve soudainement impuissante et rétrécie dans le monde des humains après qu'une magical girl ait détruit son puissant cristal de mana. Nous allons ainsi suivre le quotidien de cette démon alors qu'il apprend à vivre dans son nouvel environnement tout en essayant de retrouver sa forme originale. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, shonen, slice of life surnaturel et pour thème démon quotidien. Battle Athlete Victory Ristar. L'histoire se déroule 100 ans après la série animée Battle Athlete Victory. En l'an 5100, les athlètes d'élite du système solaire s'affrontent pour devenir la beauté cosmique, nom donné à la championne d'un immense tournoi sportif. Nous allons ainsi suivre le quotidien de Kanata Akeoshi, l'athlète représentant la Terre durant ce tournoi. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, tournoi et pour thème espace, sport. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Un nouvel OAV sur Danmachi, seconde saison de la série animée Isekai Mahoutsu Shokan Shoujo no Dorei Majutsu. Eden Zero, un animé que beaucoup de personnes attendent. On m'a recommandé plusieurs fois le manga, mais j'ai préféré attendre pour le découvrir en animé. Et petite anecdote, le mangaka est Hiro Mashima, celui qui a créé le célèbre Fairy Tail. Mais ça, je pense que vous l'avez capté rien qu'en voyant le design des personnages. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage.